Il est 7h22, Nantes donc cette nuit, quartier du Breil, un homme est mort après un contrôle de police et on va en parler dans quelques instants avec notre invité Yves Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. C'est un CRS, Adeline, qui a ouvert le feu. Dans quelles circonstances? C'est toute la question ce matin. 2 enquêtes sont ouvertes et 2 versions semblent s'opposer clairement ce matin. Écoutez, un policier et un témoin de la scène hier soir. En l'occurrence, le patron de la sécurité publique. On lui demande de garer son véhicule, puis de suivre les CRS pour être ramené vers l'hôtel de police. Et à ce moment-là, le conducteur entreprend une marche arrière pour se soustraire au contrôle et percute un fonctionnaire CRS. Et à ce moment-là, un de ses collègues qui est en sécurisation du contrôle fait feu avec son arme individuelle. Yves Lefebvre, est-ce que tous les critères étaient réunis pour que ce CRS ouvre le feu? Oui, manifestement, en fonction des éléments de ma possession, oui. Pourquoi? Parce qu'on a le cas de figure, un contrôle, effectivement, un individu pour lequel mes collègues CRS ont instruction de contrôler et d'interpeller. La personne fait l'objet d'une fiche de recherche pour différents trafics. Ça, vous le savez avant même au moment où mes collègues vont n'a pas ses papiers, me semble. Voilà, au moment où le véhicule est signalé, avec le signalement de l'individu, mes collègues CRS demandent l'autorisation de procéder au contrôle. L'autorisation leur est donnée. Ils demandent l'autorisation à qui? Au service de commandement, de radio, de la circonscription, de la direction départementale de la sécurité publique de Nantes, en l'occurrence. Donc ils ont toutes les instructions pour procéder au contrôle. Ils vont pour le faire. Au moment où il y a injonction à l'individu de sortir du véhicule pour être bien évidemment ensuite transporté pour audition vers les services judiciaires de Nantes, l'individu tente de se soustraire, procède à une marche arrière, ou percute même légèrement au genou un de mes collègues, mais qui plus est, au moment où il fait ça, il y a 2 enfants à proximité immédiate de mon collègue CRS, donc qui est percuté. L'individu tente de reprendre la fuite, mon collègue CRS, légitimement, ouvre le feu à ce moment-là. Avec ou sans sommation? Parce que la sommation, il faut qu'il y ait 2 sommations. Oui. Il y a 2 cas de figure. Oui. On a la faisabilité maintenant, depuis la loi sécurité publique sous François Hollande, on a élargi le champ de compétences ou le champ, je dirais, d'application la légitime défense. Vous permettez que je lise ce 3e article? Bien sûr. Immédiatement après 2 sommations adressées à voix haute, les forces de l'ordre ne peuvent contraindre à s'arrêter autrement que par l'usage des armes des personnes qui cherchent à s'échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. C'est à ce moment-là que les armes peuvent être utilisées. Sauf que dans le cas présent, le véhicule est devenu une arme par destination. Donc là, on est dans le cas de la proportionnalité et de la simultanéité. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas difficile d'analyser à ce moment-là, dans le feu d'une action et d'une tension évidemment, de définir que effectivement le véhicule est devenu, comme vous dites, une arme par destination? C'est là un mauvais geste, c'est une arme par destination. Non, du tout. Entendons-nous bien. Il faut des proportionnalités. Il faut de la proportionnalité. Je pose juste la question. Non, mais bien sûr. La proportionnalité se repose sur quoi? Cette proportionnalité, en l'occurrence, le véhicule peut-il devenir une arme qui peut tuer? Oui, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Donc dès lors que l'individu tente de percuter mon collègue, de se soustraire en tentant de percuter, entendons-nous bien, on n'est pas dans la configuration où un véhicule tente de prendre la fuite. Là, le véhicule sans percuter qui que ce soit, un véhicule prend la fuite. Là, effectivement, on peut être dans le cas de sommation s'il y a danger pour autrui. Là, la double sommation n'est pas indispensable. La double sommation n'est pas indispensable dans le cas présent de hier au soir. Pourquoi? Parce que je me répète, arme par destination, il tente de porter atteinte à l'intégrité physique de mon collègue CRS. Ce que contestent les témoins que nous avons interrogés. Ils disent qu'il n'a percuté personne. Bien évidemment, mais là, on va dire, c'est l'élément qui fait embraser des situations qu'on sait par définition très conflictuelles, quasi impossible à gérer dans ces zones de non-droit. Mais bon, c'est vrai que l'application de ce texte, là, on est vraiment dans un cas dramatique, mais c'est difficile, j'imagine, dans le feu de l'action de... C'est très difficile. Vous vous rendez compte, très difficile. Quelles que soient les circonstances, la vie d'un homme est en jeu, voilà, même s'il n'est pas recherché par la police. Mais avant d'être syndicaliste, je suis surtout policier. Donc ce genre de situation, aucun flic de France, ni du monde entier, au demeurant, ne souhaite avoir à la vivre. Parce que là, on est dans une situation de stress, où on doit faire en sorte de préserver l'intégrité physique de ses collègues, des concitoyens, des gosses qui sont là, et sa propre intégrité physique. On doit réagir en quelques millièmes de seconde, et en l'occurrence, moi je considère aujourd'hui, avec les éléments qu'on a depuis hier au soir, qui plus est, je dirais, confirmés par le directeur départemental de la sécurité publique, et semble-t-il confirmé par le parquet de Nantes cette nuit, que nous sommes effectivement dans un cas de légitime défense. Mes collègues ont fait preuve hier soir je dirais, des gestes opportuns et nécessaires. Enquête judiciaire évidemment ouverte et des polices saisie. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Yves Lefebvre. L'Écho.